Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors, dans cette vidéo, on va traiter cet exercice qui porte sur les pourcentages et son intérêt, c'est que c'est un exercice extrêmement classique, donc c'est extrêmement important que vous le maîtrisiez parfaitement. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et si vous êtes bloqué, juste après, je vous donnerai des indications. Donc voici ma première indication, c'est que vous avez vu dans votre cours que si, par exemple, on veut prendre 45%, 235, eh bien comment ça se traduit mathématiquement? Eh bien on écrit 45%, c'est-à-dire 45 sur 100, et le 2, il se traduit par un multiplié, fois 135. 45 sur 100, ensuite on peut l'arranger, on divise 45 par 100, donc on décale la virgule de 2 crans, et donc ça fait 0,45 fois 135. Donc première indication, c'est que si vous voulez prendre 45%, 235, eh bien ça se traduit mathématiquement tout simplement par 0,45 fois 135. Et deuxième indication, c'est qu'on vous demande le nombre de droitiers dans le lycée. Mais justement, l'indication, c'est de commencer par calculer déjà le nombre total d'élèves dans le lycée que je vais appeler petit x. Donc voilà ma deuxième indication. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice en utilisant les indications qu'on vient de donner et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Donc, nous, on nous dit qu'il y a 12% de gauchers. Mais 12% de quoi? Du nombre total d'élèves. Si, par exemple, il y avait 1500 élèves, eh bien, pour calculer le nombre de gauchers, il faudrait prendre 12% de 1500. 6500, je répète, c'était le nombre total d'élèves. Et donc, on ferait tout simplement, comme on l'a dit dans le rappel, eh bien, on ferait 12 sur 100 fois 1500. Et si vous avez compris ce raisonnement avec 1500, puisque 1500, évidemment, ce n'est pas le nombre total d'élèves, eh bien, vous allez comprendre la suite. Parce que nous, le nombre total d'élèves, on ne le connaît pas, on l'a appelé x, mais avec x, c'est exactement le même raisonnement. Nous, il va falloir prendre, pour calculer le nombre de gauchers, 12% du nombre total d'élèves, c'est-à-dire 12% de x. Et donc, on fait exactement le même raisonnement. On fait 12 sur 100 fois x. Donc ici, on a le nombre de gauchers, et ce nombre de gauchers, il est égal à 150. Et donc, du coup, vous voyez, on tombe sur une équation et il n'y a plus qu'à isoler x et à le trouver pour savoir combien il y a au total d'élèves dans ce lycée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger ce qu'on vient de faire au brouillon. Et donc, je commence par écrire soit petit x, le nombre total d'élèves dans ce lycée. Et maintenant, je vais traduire la première phrase mathématiquement. On nous dit que 12%, qu'il y a 12% de gauchers, c'est-à-dire 150 gauchers. Donc, ça veut dire que 12% de x, du nombre total d'élèves du lycée, donc 12% du nombre total d'élèves de lycée, eh bien, ça correspond donc ici au nombre de gauchers, et donc ça vaut 150. Donc je répète, on nous dit qu'il y a 12% de gauchers, donc ça veut dire que si je prends 12% du nombre total d'élèves, eh bien, je dois obtenir le nombre de gauchers, c'est-à-dire 150. Et maintenant, on utilise le rappel, c'est que si on veut prendre 12% de x, eh bien, ça veut dire 12 sur 100 fois x, et ça vaut, c'est égal à 150. Et écrire ceci, c'est équivalent à dire que 12 divisé par 100, c'est-à-dire 0,12, x égale 150. Et maintenant, il n'y a plus qu'à isoler x ici. Et regardez, ici, entre le 0,12 et le x, c'est un multiplié qui est sous-entendu. Et pour isoler le x, eh bien, il va falloir se débarrasser du 0,12. Et pour cela, on va faire l'opération inverse qu'on a ici. C'est-à-dire qu'on va diviser des deux côtés par 0,12. Et donc, qu'est-ce que ça va nous donner à gauche? Eh bien, tout ceci divisé par 0,12, il va rester x. Et à droite, ça va faire 150 sur divisé par 0,12. Et si vous calculez 150 divisé par 0,12, vous verrez, vous allez trouver 1250. Donc ça, c'est le nombre d'élèves total dans ce lycée. Et maintenant, pour avoir le nombre de droitiers, c'est très simple. Vous prenez tous les élèves, vous enlevez les gauchers et il vous reste les droitiers parce que, on l'a dit dans l'énoncé, les élèves, ils sont soit gauchers, soit droitiers. Ils ne peuvent pas être les deux à la fois, c'est-à-dire ils ne peuvent pas être ambidextres. Et donc, si on enlève les gauchers, eh bien, il reste les droitiers. Et donc, on fait le nombre total d'élèves, 1250, moins le nombre de gauchers, 150. Et donc, vous trouvez 1100 droitiers, ce qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cet exercice? Eh bien, déjà, la première chose, c'est que si par exemple, vous voulez prendre 45%, 235, eh bien, mathématiquement, ça se traduit par 45 sur 100. Le 2, il se traduit par un multiplié fois 135. Ça, c'est la première chose fondamentale à retenir.
Et la deuxième chose à retenir, c'est comment faire quand on connaît une proportion, ici la proportion de gauchers et le nombre de gauchers, pour retrouver le nombre total d'élèves. Et donc le raisonnement qu'on a fait ici, il faut absolument le maîtriser parce qu'on le retrouve dans de très nombreux exercices. Et donc si vous avez eu du mal à trouver la solution, ce que je vous conseille très fortement maintenant, c'est de refaire seul cet exercice, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.